ton téléphone portable, ton ordinateur, Netflix, Instagram, TikTok, bref, toutes ces technologies et toutes ces applications, ça gâche littéralement ton potentiel. Et clairement, quand tu surconsommes ce genre de choses, eh bien en fait, tu passes à côté de ta vie. Et je pèse mes mots. On a vraiment trop grandi dans cette culture du divertissement. À la base, le divertissement, ça a été conçu comme des outils. Ça a été conçu pour nous aider pour des tâches du quotidien, telles que trouver sa route, trouver une information, nous aider dans nos devoirs à l'école. Et le divertissement, ça a été connu pour, à un moment donné, pouvoir s'évader un petit peu dans sa journée, pouvoir rêver. Et parfois je me demande si le surplus de divertissement qu'on nous propose, parce que c'est littéralement le cas, on est bombardé par du divertissement partout, est-ce que pendant un moment on s'évade à travers ce divertissement-là, ou est-ce qu'on fuit la réalité de sa vie? J'ai l'impression que le divertissement, quand il est consommé en abondance, et manifestement toutes ces technologies que j'ai énumérées ont été conçues justement pour que tu surconsommes. TikTok, Instagram, tu as en continu un fil d'actualité, tu as en continu des suggestions de vidéos basées sur tes centres d'intérêt, basées sur ton algorithme. Et bien toutes ces inventions ont été conçues pour que justement tu y passes du temps, parce que effectivement eux ça leur génère de l'argent que tu sois là-dessus et que tu consommes, mais toi qu'est-ce que ça t'apporte? Que une perte de temps. Et surtout tout ce temps-là que tu passes à être spectateur de ce contenu, à tout ce temps-là tu ne peux pas l'utiliser pour devenir réellement l'acteur de ta vie. J'entends beaucoup ce discours de oh là là, j'ai le temps de rien faire, le temps passe vite, mais au final quand tu demandes à ces gens-là montre-moi ton temps d'écran, effectivement si t'as passé 3 heures de ta journée sur TikTok, effectivement il n'y a pas beaucoup de choses dans ta vie qui bougent et effectivement le temps peut passer très vite et t'as l'impression que tu n'as rien pu faire de ta journée. Mais en 3 heures, tu peux avoir fait une séance de sport, tu peux avoir pris un cours d'italien, tu peux avoir fait, enfin bref, tellement d'autres choses qui vont t'enrichir beaucoup plus et qui vont te faire sentir moins coupable. Parce qu'il y a un peu un paradoxe dans le sens où quand tu passes des heures sur ton téléphone à scroller, ben tu culpabilises parce que tu dis j'ai rien fait de vraiment productif, parce que à nouveau tu es spectateur et non acteur de ta vie, et l'être humain a besoin d'être en action, l'être humain a besoin d'agir pour évoluer dans sa vie. Et en fait quand tu perds ton temps là-dessus, tu te rends bien compte à quel point c'est culpabilisant pour toi, mais d'un autre côté, quand tu décides par exemple de ne vraiment pas être actif sur les réseaux sociaux et de ne pas te tenir forcément au courant de toute l'actualité qu'il y a, eh ben c'est les autres qui viennent te culpabiliser, or que c'est pas normal, tu vois, ça devrait être le sens inverse. Je vais vous donner des exemples super concrets, mais moi on m'a déjà dit mais t'as pas suivi l'information, enfin je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement il y a eu tout un truc, j'ai même pas suivi toute l'affaire pour vous dire, mais en gros il y a eu une dame qui s'est fait arnaquer par un gars qui se faisait passer pour Brad Pitt apparemment, et il lui a envoyé de l'argent et elle a perdu je crois une histoire de 800 000 euros, un truc comme ça. J'étais avec mes sœurs et je leur ai dit moi franchement j'ai pas vraiment suivi l'actualité, j'ai vu ce truc passer mais je me suis pas attardée là-dessus. Elles m'ont dit quoi, mais c'était l'info de la semaine, mais t'es passée à côté d'un truc. Et je suis là en mode mais je suis passée à côté de quoi au final? Genre, avoir cette information, qu'est-ce que ça change dans ma vie à moi? Je n'ai pas utilisé ce temps pour m'informer sur cette dame qui s'est fait arnaquer, et je suis désolée pour elle, hein, franchement. Mais d'un autre côté, ce temps-là, je l'ai passé à faire des choses beaucoup plus productives et qui m'apportent beaucoup plus de choses. En ce moment, je réduis énormément mon temps d'écran. Je fais souvent des digital detox, mais en ce moment, j'applique des règles très strictes, c'est-à-dire qu'à partir de 20h, je suis plus sur mon téléphone. Je ne fais plus rentrer mon téléphone portable dans ma chambre le soir, donc c'est-à-dire que j'ai acheté un réveil matin pour me réveiller pour aller au travail. À 20h, je suis déjà au lit et je lis. C'est mon truc du moment, c'est la lecture ou l'écriture, et je me rends bien compte de tous les effets positifs. Franchement, je sais même pas si j'ai besoin de vous les énumérer, je pense que tout le monde se rend bien compte de tous les effets positifs qu'il y a à s'éloigner des réseaux sociaux, à s'éloigner de ces technologies-là et de tout ce divertissement en continu. Mais ça, j'en viendrai un peu plus tard. Pour terminer sur l'histoire de la culpabilité, c'est vrai que je me dis parfois, mais en quoi est-ce que moi je devrais me sentir coupable de pas avoir suivi des trucs? Franchement, les gens ont tellement FOMO, donc Fear of Missing Out, donc vraiment la peur de rater ou de manquer une information, comme si leur vie en dépendait. Mais en soi, qu'est-ce que ça change à ta vie de pas être au courant de toute l'actualité qu'il y a sur les réseaux sociaux? Tu sais, les gens vivaient très bien avant sans les réseaux sociaux et ils étaient quand même informés des choses vraiment primordiales. Je trouve pas ça sain en fait d'être dans la surinformation. Je trouve que justement ce flux d'informations en continu, ça vient polluer ton esprit, ça vient polluer ton cerveau avec des infos dont t'as pas besoin, et ça te laisse très peu de place pour d'autres choses, pour d'autres apprentissages, pour développer d'autres compétences qui vont t'apporter beaucoup plus sur le long terme, parce que ça c'est une gratification vraiment instantanée, le fait de scroller sur les réseaux ou de consommer du divertissement. Alors c'est clair que instantanément ça te procure un peu de dopamine, et justement on en parle beaucoup de la digital detox parce que on se rend bien compte que
c'est mauvais. De rester 3 heures par jour sur son téléphone à scroller sur les réseaux, ça mène à de la comparaison, ça mène à de la frustration, et surtout, et ça c'est vraiment l'accent que je vais mettre dans l'épisode, c'est que pour moi, la plus grosse dérive des réseaux sociaux, c'est que littéralement tu perds ton temps, c'est que littéralement tu passes à côté de ta vie parce que tu deviens addict à tout ça. Ça peut être une addiction. L'addiction aux écrans, ça existe. Et j'ai l'impression qu'on nous sensibilise pas beaucoup à cette addiction. Alors certes, on nous sensibilise à l'alcool, à la drogue, mais l'addiction aux écrans, ça aussi, ça peut te gâcher la vie. Tu peux passer à côté de ta vie, de tes projets, parce que t'es tellement collé à ton téléphone, t'es tellement collé aux écrans que du coup t'en oublies en fait d'agir dans ta vie et d'être en mouvement dans ta vie. T'es sédentaire, t'es passif. Et c'est pas comme ça qu'on devrait mener une vie saine, sur tous les points de vue, où autant la santé physique que la santé mentale. On ne développe pas assez sa personnalité, on prend plus le temps de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, mais c'est quoi ton identité, c'est quoi ta personnalité. C'est pas des choses qui sont vraiment mises en avant, et tu viens te calquer à des personnalités qui ne sont pas toi, qui ne font pas émerger la toi intérieure. Et c'est important pour ton épanouissement personnel en fait, c'est important de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, et j'ai l'impression que pour éviter de se poser ce genre de questions, tu vas aller t'évader dans le divertissement. Et ça, c'est fuir la réalité en fait. Tu fuis la réalité de ta vie, tu fuis la réalité de tes problématiques à travers le divertissement. Qu'on se le dise, c'est vraiment pas confortable de s'asseoir avec soi-même dans le silence. C'est vrai qu'avant, je m'endormais limite devant une série, un film. Et enfin, le dernier truc que je faisais avant de m'endormir, c'était d'être sur un écran de toute façon. Et je me rendais bien compte à quel point en fait, je ne laissais pas à mon esprit l'espace pour réfléchir. Parce que c'est vrai que c'est angoissant. Quand t'es seul avec ton esprit, avec tes pensées, avec tes peurs, franchement, ça fait super peur. Et parfois ça peut mener à des émotions négatives, mais t'es obligé de passer par là pour grandir, pour apprendre à te connaître, pour apprendre ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et en fait, on ne se laisse plus le temps à l'ennui. On ne se laisse plus le temps d'être seul avec notre esprit. Or, l'ennui, c'est réellement un catalyseur de créativité. C'est quand tu t'ennuies, quand tu t'assois avec toi-même dans le silence, que tu arrives à produire des choses créatives, que tu arrives à mieux façonner ta vie, que tu arrives à prendre des meilleures décisions, que tu prends du recul sur certaines choses. Mais on ne se laisse plus cet espace. On se réveille avec un écran, on travaille toute la journée. Il y a pas mal de gens comme qui travaillent derrière un écran aussi. Donc tu passes ta journée de travail 8 heures derrière un écran, tu rentres chez toi, tu es encore sur ton téléphone, puis tu vas aller regarder un film, tu vas aller Netflixer. Bref, en fait, on est collé aux écrans et on se laisse pas d'espace pour être avec nous-mêmes. On ne laisse plus d'espace à l'ennui. On a du mal avec l'ennui, on a du mal à rester inactif. Moi-même, quand je rentre du travail, je rentre en train et j'arrête en fait de regarder mon téléphone. Je me force à apprécier le paysage et juste être seule avec mes pensées. Pareil la nuit, parfois je lis un livre et du coup maintenant j'arrive à m'endormir beaucoup plus facilement. Mais avant, quand j'avais pas ce réflexe-là, c'est vrai que c'était angoissant pour moi de me retrouver seule avec mes pensées, de me retrouver seule avec l'ennui parce que je me disais que l'ennui c'est une perte de temps. Alors que non, l'ennui justement c'est un réel catalyseur de créativité, c'est un réel catalyseur de changement aussi personnel parce que tu peux te rendre compte de tellement d'autres choses quand tu laisses ton esprit ne pas être envahi par un flux d'informations, tu laisses ton esprit aller dans tous les sens et du coup ça te permet d'explorer tellement d'autres facettes de toi, d'explorer tellement d'autres facettes de ce que tu veux faire, de la vie que tu veux mener. Ces outils nous ont rendus en fait esclaves. On est esclaves de ces technologies et de ces appareils au final. Quand je vois que il y a des gens qui ne peuvent même pas aller aux toilettes sans leur téléphone, genre t'as vraiment l'impression que ton téléphone c'est la prolongation de ta main, or que vous vous rendez bien compte que c'est pas naturel tout ça, ce n'est pas normal, on n'est pas né avec un téléphone dans les mains et on devient réellement genre en mode, j'ai l'impression parfois aussi c'est source d'angoisse et d'anxiété. Moi parfois ça m'angoisse dans les groupes de discussion quand j'arrive pas à suivre et qu'après je dois commencer à tout rattraper, pour moi c'est angoissant. Vous vous rendez compte ou pas? Genre j'angoisse à l'idée de me dire faut pas que je rate un groupe de discussion, faut pas que je rate la discussion parce que sinon je vais perdre le fil et je vais plus faire partie de quelque chose. Les études ont démontré que les réseaux sociaux donnent une illusion d'un lien social, mais en fait on manque de profondeur émotionnelle. Et bordel, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est tellement vrai parce que c'est le truc que moi je déplore le plus sur les rencontres que j'ai pu faire en ligne, c'est le manque de profondeur. Et en fait, étant quelqu'un de très sensible et de très attaché aux énergies, aux émotions, et vraiment je connecte avec quelqu'un à partir du moment où j'ai une conversation très profonde avec elle, eh ben c'est le truc qui me manque le plus dans nos interactions. C'est-à-dire que en fait ce sont des interactions qui sont
extrêmement superficielle. Personnellement, ça ne me nourrit pas. Ce genre de discussion, je sais pas si vous le savez, mais Steve Jobs a lui-même voulu limiter au maximum la consommation des réseaux sociaux à ses enfants parce qu'il était bien conscient de toutes les problématiques du développement de l'anxiété, de la dépression, du surpoids. Enfin, je sais pas si vous le saviez, mais en fait, j'ai appris il y a pas longtemps que quand tu manges en même temps que tu regardes un écran, en fait, ça favorise la prise de poids parce que ton cerveau n'arrive pas à assimiler ce que tu consommes comme nourriture et ce que tu consommes à travers un écran. Et du coup, en fait, comme ton cerveau ne comprend pas, bah forcément le cerveau est lié à l'estomac, on dit souvent que l'estomac c'est un peu ton deuxième cerveau. Comme du coup il ne comprend pas, et bah du coup il va manger beaucoup plus qu'il n'en a en réalité besoin. Et ça perturbe ton sommeil, franchement, il y a tellement d'aspects négatifs du point de vue de ta santé que je me dis que franchement, parfois, ça ne nous rend pas service d'être autant accro à nos réseaux sociaux, que ça ne nous rend pas service d'être accro au divertissement. Parce que littéralement, t'es là, tu perds ton temps à scruter la vie des gens, à scruter ce que font les gens, et ça a l'air incroyable, et du coup tu culpabilises parce que tu te dis putain mais moi je fais pas des trucs incroyables comme ça, mais d'un autre côté, c'est tellement addictif que tu peux pas t'en empêcher de regarder, de vouloir savoir à tout prix. T'as pas besoin de tout savoir de la vie de ces gens, d'accord? Ta vie, c'est elle qui a de l'importance, ta propre vie, tes propres actions dans ta vie. J'en connais tellement des gens qui sont tellement frustrés de pas mener la vie qu'ils souhaitent vivre parce que il y a tellement ce schéma de bah c'est normal que tu sois collé aux écrans, c'est normal qu'il faut absolument que tu regardes absolument la dernière série qui est sortie sur Netflix parce que sinon t'es considéré comme has-been, alors que peut-être que pendant ce temps-là, je sais pas moi, t'es parti faire un footing, t'es parti visiter ta famille, un truc qui au final qui est une bonne dopamine parce que en fait la dopamine normalement faut la bonne dopamine entre guillemets, bon je suis pas assez experte sur le sujet, je vais faire un épisode là-dessus, mais la bonne dopamine en fait tu dois travailler pour l'obtenir, donc c'est à dire que tu dois fournir un effort physique, mental, enfin bref, tu dois vraiment fournir un effort pour avoir accès à cette bonne dopamine qui va vraiment perdurer sur le long terme. La dopamine que tu as sur les réseaux sociaux parce que tu consommes du contenu, c'est vraiment à très court terme, c'est vraiment une gratification instantanée. Et genre, je veux vraiment en fait dans cet épisode te sensibiliser à ton approche du divertissement. Est-ce que tu le fais de façon vraiment comme un petit plus, ou est-ce que vraiment t'as l'impression que ça régit ta vie? Est-ce que t'as l'impression que ça régit ton quotidien, que tu es esclave de tout ça et qu'au final tu ne vis pas la vie que tu imaginerais vraiment vivre? Et je sais qu'il y a beaucoup ce concept que j'aime beaucoup de romantiser sa propre vie. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à romantiser sa propre vie. Je veux dire par là que tu apprécies pleinement ta vie, tu mets des choses en place pour apprécier davantage ta vie, ton quotidien, pour que vraiment tu te lèves le matin pas avec des pieds de plomb, pas avec ce truc de métro boulot dodo, non, mais que tu travailles avec ce truc de aujourd'hui je vais faire ça, 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 et j'ai envie de faire ça, et j'ai hâte de faire ça, et j'ai hâte de mener ce projet, et j'ai l'impression que c'est ce qui manque beaucoup et qu'on nous vend ça comme la norme, et que en gros il y a un petit noyau de personnes qui ont accès à cette vie, qu'on regarde à travers nos écrans, et que nous on n'y a pas accès, alors que la différence entre eux et toi, c'est que eux mettent des choses en place qui ne sont pas juste là à regarder leur vie de loin, ils agissent pour mener cette vie dont ils rêvent, ils agissent pour être épanouis au quotidien, et c'est un vrai travail. Et oui, au début c'est super inconfortable, mais t'es obligé de parler si tu veux avoir ça. Enfin, si tu veux perdre du poids, il y a pas de secret, il y a pas de miracle. Faut manger équilibré et faire du sport. Et en fait, c'est une question d'effort. Si t'as des problématiques de couple, si t'as des problématiques amicales et que vous traversez certaines choses un peu compliquées, ben oui, il faut faire des efforts pour en parler avec la personne concernée pour que ça fonctionne. Enfin bref, en fait, dans la vie, t'as rien sans rien, littéralement. Vois ta vie comme ton film, c'est le film de ta vie, c'est toi qui tiens le rôle principal et c'est toi qui détermine la suite des épisodes de ta vie. C'est toi le producteur, le réalisateur, le monteur. C'est important d'en prendre conscience. En fait, j'ai envie que tu te questionnes vraiment sur ta consommation, que tu prennes du recul et que tu te dis est-ce que c'est sain pour moi ou pas? Est-ce que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie ou pas? Et franchement, ça demande de s'asseoir avec soi-même et se regarder en face et se poser les vraies questions qui font du mal parfois, qui apportent son lot de tristesse, son lot de colère, mais c'est sain d'avoir des émotions, ok? Faut pas rester stoïque dans sa vie et se dire bah je vais juste vivre ma vie au quotidien sans me poser de questions et sans voilà et limite en fait t'es en train de subir ta vie plus qu'autre chose. Enfin je sais que j'ai eu cette discussion là il y a pas longtemps sur les enfants et moi j'ose le dire parce que je me suis vraiment assise avec moi-même et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit en fait je suis pas contre le fait d'avoir des enfants, je suis même pour en vrai, mais
c'est pas une condition à mon bonheur. C'est pas parce que tout le monde le fait, parce que entre guillemets c'est considéré comme la norme, que moi je dois forcément suivre. Parce que pour moi il y a plein de choses à cocher pour avoir un enfant, parce que je veux élever un enfant dans le cadre le plus stable et le plus serein possible. Et par conséquent, moi je me dis pas j'ai envie de trouver quelqu'un, n'importe qui entre guillemets, pour avoir un enfant, parce que un enfant ce n'est pas la condition à mon bonheur. Je ne rattache pas, enfin là je parle à l'instant de ma vie là maintenant, mais je ne rattache pas mon bonheur à un enfant. C'est pas une condition essentielle dans ma vie pour l'instant. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont regardé en mode mais pourtant c'est normal, enfin c'est genre oui il faut genre entre guillemets il faut faire des enfants. Non, pas forcément. Et franchement, parfois c'est pas évident quand tu tires certaines conclusions de tous ces questionnements et de toutes ces remises en question. C'est pas toujours évident, mais quand t'es sûr de toi, bah franchement tu l'affirmes avec aplomb, bah non ça je veux pas, non ça j'aime pas, non ça je veux pas dans ma vie, non c'est pas la direction que je veux mener. Faut se mettre dans cette position inconfortable mais pourtant nécessaire pour te faire avancer dans la vie, pour que tu puisses vivre le film que tu aimes tant regarder et pour que tu puisses apprécier en fait ta vie comme quand tu dévores un film ou une série. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour d'un café, j'espère que tu l'as apprécié. Je voulais dire que je suis de plus en plus écoutée sur mes autres plateformes parce que je publie sur YouTube mais je publie aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Podcast Addict aussi. Et je vois que bizarrement mes statistiques sur ces autres plateformes ont pas mal augmenté. Si tu m'écoutes sur ces plateformes là, ben ça ferait énormément avancer le podcast si tu pouvais noter mon podcast. Ça aide les autres utilisateurs à savoir s'ils ont ou pas un podcast de qualité. Enfin moi en tout cas personnellement quand j'écoute des podcasts je me réfère aussi aux notes qui sont données et du coup ben ça ferait beaucoup évoluer le podcast si tu pouvais y mettre une note. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao ciao!